Bonjour et bienvenue dans les yeux du Dr Davis. Et moi, Koloana qui est. Viens, rapproche-toi. Tu sais quoi? Il est essentiel que tu notes ceci. Lorsqu'on lance un appel d'offres, vous n'avez pas besoin d'aller exposer tout votre projet. Aujourd'hui, plusieurs jeunes se font voler leur projet par des institutions qui possèdent ce que j'appelle un département de recherche. Vous savez ce qu'on appelle département de recherche? Je donne l'exemple terre à terre. Lorsqu'une entreprise connaît un certain nombre de succès, l'entreprise crée ce que j'appelle un département de recherche. Le département research, c'est un département où c'est comme un incubateur en fait, où on va incuber des projets, on va tester des projets en interne pour voir leur viabilité. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'entreprise lance un appel d'offres, vous savez, maintenant l'exemple est cas, mais je ne vais pas donner l'exemple auto, je vais donner l'exemple d'ailleurs. Il y a de cela quelques temps, il y avait une application, je pense que vous la connaissez sûrement, c'est une application qui a fait le buzz. Et à la sortie, au lancement de cette application-là, la personne qui a développé cette application, le développeur même, n'était pas au courant que son entreprise allait être lancée. On lance un appel d'offres. Vous partez, vous savez, vous devez comprendre aujourd'hui que lorsqu'on dit appel d'offres, on dit venez présenter vos projets, vous allez trouver un financement. Il faut extrêmement faire attention. Il ne faut jamais laisser ce qui fait de votre projet le projet dans le document que j'appelle le cahier de charge ou encore le business plan. Parce que je vois beaucoup de gens commettre l'erreur là. Tu vois dans le business plan, tu vois déjà le moteur du projet. Ce qui fait, ton va vider là. Ce qui fait le moteur du projet, c'est-à-dire ce qui fait que le projet va être rentable. Tu sais, tu peux faire un business plan, tu peux mettre des éléments de communication, les éléments de marketing, mais ce qui fait de ton projet le projet, tu ne peux pas jamais le mettre. Je prends un terrain en tête. Si je vends des pains croustillants, je sais que ces pains sont les meilleurs, mais ces pains ont recette magique. Peut-être que dans la fabrication du pain, j'ajoute une quantité de sel, peut-être de 5 grammes, pour que le pain ait cette saveur-là. Je vais aller mettre dans mon document technique ajout de sel 5 grammes de plus. Mais non. Désolé de dire ça, mais aujourd'hui, les jeunes tombent dans cette erreur-là. Les jeunes tombent dans ce piège-là où on dit appel de projet, on court tout le projet que tu as, mis en place sur le long terme, tu viens, tu donnes ça à quelqu'un et après on vous dit prenez 5 millions, prenez 10 millions. Tel projet a été retenu, tel projet a été retenu, tel projet n'a pas été retenu, vous partez à la maison. Et puis encore, parfois même on te dit oui, venez, vous allez tester vos projets en incubateur. 2 mois, 3 mois après, on dit le projet n'aboutit à rien, on vous donne quand même quelque chose pour partir. Et après, quelques mois après, ce projet sort. Aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre que vous ne devez pas présenter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, dans ma tête, lorsqu'on me pitch un projet, c'est ce qui se passe dans ma tête. Quand quelqu'un me pitch un projet, la personne amène un projet, me pitch le projet, je lui dis, ok, super. Comment est-ce que ce projet est rentable? Qu'est-ce qui fait la force de ce projet? Et si cette personne répond directement, je sais que non, vraiment, il y a un souci. Parce que lorsque je parle d'investisseurs, quand l'investisseur va venir, c'est vrai qu'ils vont demander comment est-ce que ce projet peut être rentable. C'est ce que j'appelle le budget prévisionnel. Faites un budget prévisionnel, dites-leur que sur tel temps, ce projet sera rentable, sur tel temps, sur X temps. Mais n'allez pas donner ce qui fait de votre projet, le projet, même l'essence du projet. C'est comme si je suis en train de développer une application, une application qui va révolutionner peut-être le secteur de la santé. Et dans mon document technique, dans mon business plan, dans mon cahier de charge, dans mon cahier de fonctionnalité technique, je mets le code source même du nom, je mets l'algorithme de base qui permet à l'application de fonctionner. Vous savez, arrêtez de commettre certaines erreurs. Je sais qu'à l'école, on vous montre, on vous dit, oui, comment rédiger un business plan, on vous montre des choses, mais lorsque vous voulez rédiger un business plan, ayez de la maturité de ne pas mettre certains éléments. Peace.